Avec la crise sanitaire actuelle, les théâtres et salles de spectacle ont dû fermer. Avec une reprise progressive mais incertaine, les événements sont toutefois annulés ou reportés. Pour en parler avec nous dans le MAG, David Bobet, directeur du Centre dramatique national de Rouen-Normandie. Bonjour et bienvenue sur Sensation. Bonjour, merci de l'invitation. Alors dans un message publié mi-avril, vous annonciez l'annulation de l'entièreté de la fin de saison. Qu'est-ce que ça représente et combien de représentations annulées ou combien de personnes sans activité ? C'est une vingtaine de spectacles annulés sur le site du CDN, mais c'est aussi une soixantaine de spectacles annulés en tournée des productions du CDN. Donc c'est beaucoup de personnes, d'artistes, de techniciens, de techniciennes qui sont sur le carreau, sans compter les techniciens qui auraient dû monter les spectacles, accompagner les régies, démonter les spectacles. C'est vraiment un véritable carnage pour beaucoup de secteurs d'activité en France et dans le monde, mais évidemment à l'endroit de la culture, c'est un réel carnage parce que ce virus s'attaque à un besoin absolument humain qui est de nous rencontrer, d'être en contact, de faire communauté, de venir vérifier sa propre humanité au contact physique de celle des autres. Et le théâtre est un très bon outil pour répondre à ce besoin de l'être humain comme animal social. Et là, c'est vrai que tout est annulé jusqu'à la fin de la saison et avec une rentrée en septembre, encore aujourd'hui, absolument incertaine. Au moment du confinement, le CDN se retrouvait alors dans une situation inédite et compliquée, économiquement incertaine. Où en êtes-vous aujourd'hui ? Alors, économiquement incertaine, non, car il s'avère que le CDN remplit un service public qui est financé par des contributions publiques, et ces contributions, elles, ne sont pas mises à mal. Ce qui a été mis à mal, c'est évidemment les recettes de billetterie et les ventes de spectacles, mais finalement, là où on perd d'une certaine manière les recettes de billetterie, on économise aussi les frais d'approche. Et donc finalement, on arrive à trouver un équilibre bon an mal an en jouant un petit peu sur les lignes budgétaires pour arriver à un budget équilibré. Et ce qui nous a permis de payer tout le monde pour les spectacles annulés. Parce que si les spectacles annulés, il n'était pas question que les plus précaires d'entre nous, les artistes, les techniciens, les techniciennes, les intermittents du spectacle, aient à subir à titre personnel l'impact de cette crise. En tout cas, le CDN s'y est engagé. Et c'est vrai que depuis l'annulation, pour l'instant, on essaye de faire en sorte que personne ne soit réellement concrètement en danger. Alors, en restant lucide, quand espérez-vous reprendre vos activités ? Eh bien, là, je mets tout en œuvre pour redémarrer une saison à partir de septembre, normalement. Je m'explique. Les consignes sanitaires de la rentrée ne seront certainement pas celles qui s'appliquent aujourd'hui. Donc on espère pouvoir jouer pleinement, à jauge pleine, les spectacles. C'est en tout cas une perspective dont on a besoin pour pouvoir travailler, donc une perspective aussi de rentrée culturelle qu'on a envie d'offrir au public. On a envie d'avoir comme perspective une sortie de crise. Et puis il sera toujours temps, le jour J, un peu avant, de s'adapter à de nouvelles consignes sanitaires. Est-ce qu'il faudra réduire la jauge? Est-ce qu'il faudra s'adapter, porter des masques, respecter des distances de sécurité? Tout sera mis en œuvre, évidemment. On sera suffisamment malin pour protéger pour protéger les personnes et le public, et aussi les personnels des théâtres et aussi les artistes. Ça pourrait être mis en place. Et puis encore une fois, parce que programmer normalement une rentrée théâtrale, c'est aussi au cas où il faille l'annuler, la seule garantie que l'on aura pour payer les gens qui ne pourront simplement pas survivre, pas se nourrir tout simplement, pas payer leur loyer, pas s'occuper de leurs enfants, si ils n'ont plus de travail, donc ils n'ont plus de salaire. Donc c'est absolument nécessaire, vital pour le secteur culturel de garder l'emploi coûte que coûte. Alors pendant le confinement, vous n'avez pas été inactif pour autant. Le CDN a gardé le contact avec le public en affirmant « Si tu ne peux pas venir au théâtre, le théâtre viendra à toi ». Par exemple, vous nous proposez une lecture de L'étranger d'Albert Camus par Béatrice Dalle. On écoute un extrait et on en parle juste après. L'étranger d'Albert Camus. J'ai bien travaillé toute la semaine. Raymond est venu et m'a dit qu'il avait envoyé la lettre.
Je suis allée au cinéma 2 fois avec Emmanuel, qui ne comprend pas toujours ce qui se passe sur l'écran. Il faut alors lui donner des explications. Hier, c'était samedi, et Marie est venue, comme nous étions convenus. J'ai eu très envie d'elle parce qu'elle avait une belle robe à raies rouges et blanches et des sandales de cuir. On devinait ses seins durs, et le brin du soleil lui faisait un visage de fleurs. Nous avons pris un autobus et nous sommes allés à quelques kilomètres d'Alger, sur une plage resserrée. C'était important pour vous de permettre aux Normands de garder ce lien avec le théâtre ? Le soleil de 4 heures n'était pas C'est trop essentiel que la créativité, elle, ne se fasse pas confiner et qu'on ne rompe pas le lien avec les spectateurs et les spectatrices du CDN pour pas que ce confinement se transforme en repli, en solitude. Garder ce lien-là et avec des lectures par des acteurs dans leur bibliothèque, des danses, des performances par des danseurs et des performeurs dans leur salon, des chansons, des musiques dans des chambres à coucher. Bref, utiliser les appartements des artistes comme des lieux de représentation, c'était très, très important. Vous avez créé d'ailleurs ce rendez-vous autour du hashtag Culture chez nous, captation de spectacles, lecture de textes choisis par des acteurs, c'est ce que vous venez de nous dire. Est-ce que vous voulez proposer autre chose au public en attendant d'avoir un retour à la normale ? On va essayer de conserver une programmation en ligne, une programmation numérique, pour que, encore une fois, le lien ne rompe pas, et jusqu'à ce qu'on puisse réouvrir les salles. Il ne s'agit pas de proposer l'équivalent de du théâtre et de son expérience bien réelle, avec des corps en présence. Ça, il n'y a rien qui peut remplacer cette expérience-là. Par contre, il s'agit par cette programmation-là de se dire que l'on pense les uns aux autres, que l'on se manque, que le public nous manque, et peut-être avec ces propositions audiovisuelles, dessiner en creux le manque de théâtre, le désir de théâtre qui ne rompt pas. Voilà. Et justement, vous proposez vous-même une version confinée de votre spectacle fait. En quoi ça consiste ? Alors j'ai répété avec les acteurs en utilisant des visioconférences, Zoom, Skype, etc. Et j'ai répété avec elles et eux dans leur salle de bain pour recréer ce spectacle qu'on avait créé au CDN en 2018 et qui justement parle du confinement volontaire d'un homme dans sa salle de bain pour essayer de penser, de réfléchir les maux du monde et réfléchir le monde extérieur depuis un endroit de l'intimité face à un miroir. Donc on répétait comme ça par visioconférence et puis les acteurs et les actrices se sont filmés avec leur téléphone portable, ils m'envoyaient les rushs presque sans les regarder et puis j'en ai fait un montage avec Wojtek Doloshu. Et voilà, ça donne un objet très hybride entre le théâtre et le cinéma. Et ce qui est assez drôle, c'est que Kirill Serebrennikov, un grand artiste russe, a fait exactement la même chose sur le même texte, puisque j'avais travaillé avec eux en 2010 sur Fait, et on a fait une version russe pour le Gogol Center à Moscou. Alors, pendant les 2 mois de confinement, le monde de la culture a été un petit peu oublié pendant un moment. Le 6 mai dernier, Emmanuel Macron a fait des annonces, notamment sur les intermittents du spectacle. Il a fait d'autres annonces aussi pour aider le monde de la culture. Comment avez-vous accueilli ces annonces ? D'abord, il y a l'annonce de l'année blanche. On la demandait, on la réclamait, à essayer d'assurer des acidiques, la possibilité de la prolongation de l'assurance chômage pour les intermittents du spectacle, afin qu'ils puissent survivre. C'était une mesure absolument nécessaire. Elle a eu lieu. C'est vraiment une très bonne chose. Maintenant, en tant qu'employeur du secteur culturel, je ne dois pas simplement me poser la question de la survie des hommes et des femmes qui font la culture. Je dois réfléchir à plus que leur survie, à la façon dont ils vont avoir du travail et toucher un salaire. Et c'est bien là, dans cette démarche-là, que j'engage tout le CDN et l'ensemble des partenaires publics sont avec moi dans cette démarche-là pour essayer d'arriver à créer un plan de sauvetage de la culture qui, au-delà de sa dimension essentielle, symbolique, a quand même un impact sur notre pays, puisqu'on parle quand même de 3,5
4% du PIB, et on parle de 800 000 emplois fixes, emplois directs. Et Donc, assurer aussi une continuité de l'accès à la culture. Merci beaucoup, Absolument. David Bobet, d'avoir été avec nous dans le MAG. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.